Dans cette vidéo, on va essayer de vous faire une initiation à Origin 6.1. Donc, ce sera la première initiation à ce programme, qui est un programme très utile pour les étudiants qui font un master ou bien qui font des études scientifiques tout court. Bien, avant de commencer, on va vous présenter déjà comment installer ce logiciel. J'ai envoyé un lien que je vais aussi mettre en bas de cette vidéo pour le téléchargement du programme ainsi que le numéro de série. Donc vous, quand vous allez télécharger le programme, vous allez le mettre dans un répertoire et vous aurez origin 6.1.rar. Donc c'est un dossier compressé. On va les décompresser. Donc vous cliquez côté droit de la souris et vous dites extraire ici ou bien extraire vers origin 6.1. Donc je vais choisir celle-là. Donc il va le décompresser rapidement. Et voilà le nouveau dossier. Vous l'ouvrez. Voilà. Vous avez un fichier RTF qui contient le numéro de série. Donc vous cliquez droit de la souris. Vous ouvrez. Donc vous dites ouvrir avec WordPad. Voilà le numéro de série. Bien. On le copie. On ferme. Et on installe en cliquant sur setup.exe. Donc en cliquant sur setup.exe. Vous avez l'installable qui se lance. Voilà, donc vous suivez les instructions. Ici, vous mettez le nom de compagnie quelconque, le numéro de série, vous le collez. Donc on va le coller ici. Et vous suivez les instructions. Voilà, on instruit. Voilà, Origin 6.1. C'est assez rapide. Voilà. Donc finalement, il y a des raccourcis qui sont mis directement sur votre bureau. Voilà. On continue l'installation. Ici, vous pouvez cocher ou pas. Donc, ça, il va mettre juste un raccourci. Et l'installation est finie. Voilà. Je ferme ça. Donc, votre programme, vous allez le trouver dans le menu démarrer. Le voilà. Voilà. Donc, ici, vous cliquez sur Register Later. Donc, vous allez l'enregistrer après. Donc, c'est pas très important ça. OK. Voilà. Donc, l'interface utilisateur du logiciel Origin. Donc, première chose qui saute aux yeux, donc c'est une table, deux colonnes, AX et BY. Donc, vous avez deviné que c'est là où on peut saisir les données XY pour tracer une coupe. Donc, pour ce faire, on va premièrement saisir une donnée, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Et ici, je vais mettre par exemple le carré de ces valeurs-là. Donc 1, 4, 9, 16, 25, 36. Bien. Ça, c'est comment saisir les données. Vous voyez que l'interface utilisateur, il y a un menu, bien sûr, une barre de menu. Ça, c'est normal. Et il y a des boutons de raccourci. Tout cela. Et ici, on dispose d'un outil qui nous permet de faire des tracés rapides de ces datas. Donc, on va voir premièrement comment tracer Y en fonction de X. Bien. Donc, vous allez à plot, ici, plot, scatter. Donc, plots, vous avez plusieurs types de tracés, ligne, scatter. Scatter, c'est adresser des points, ligne plus symbole, etc. Bon, on va choisir par exemple celle-là, ligne plus symbole. Alors, il ouvre une nouvelle fenêtre. Vous avez AX et BY qui correspondent aux deux colonnes qu'on a ici. Donc, vous sélectionnez par exemple la colonne A et vous la mettez en tant que abscisse et B, vous la mettez en tant que ordonnée. Vous dites ici, vous cliquez sur Add et vous avez la première data, data 1, donc data 1, c'est AX et BY. Vous dites OK et vous avez votre premier tracé origine. Donc ça, c'est comment tracer et faire une saisie de données. Donc, je vais commencer par le menu. Donc, on a présenté l'interface. Ça, on va le voir au cours de nos différentes interventions. La saisie des données, on a vu comment saisir des données et comment tracer des données. Ça, on va le faire plusieurs fois. L'importation et l'exportation. Donc, ces trois traitements de données sont très importants.
Donc la première, on a vu comment on saisit des données manuellement. Donc on saisit des données manuellement. Et on peut importer des données. Donc c'est des données qui existent quelque part et on doit les tracer. C'est souvent le cas. Donc si on a une machine ou bien des données qui viennent d'autre part sur clé USB ou bien d'une machine ou bien quand on télécharge sur Internet, donc on voudra souvent les tracer. Donc ça, c'est une étape importante, l'importation des données. Alors on va voir comment importer des données. Donc, je vais fermer tout ça. Donc, je vais fermer tout ça. Donc, File, Close. Il nous demande si on veut sauvegarder, on va dire non, c'est pas la peine. Et on va maintenant importer des données. Donc ici, ça ne va pas être une saisie automatique manuelle, mais ça sera une saisie, plutôt une importation de données. Bien. Pour ce faire, on va essayer de, je ne sais pas si vous voyez ici, donc il y a un bouton qui s'appelle Import ASCII. Donc Import ASCII, donc le voilà. Donc c'est ce bouton-là, Import ASCII. Donc ce bouton-là permet d'importer des données de quelque part. Donc je clique dessus. Voilà. J'ai un explorateur où je vais chercher mes données. Bon, j'ai préparé moi des datas que je vais ici, que je vais essayer de trouver. Donc, je ne sais plus où je l'ai mis déjà. Donc enseignement EAD. Voilà. Donc je vais prendre celui-là, testcapteur.dat. Je l'ouvre. Voilà mes données. Donc il y en a plein. Vous voyez que c'est rapide et je n'ai pas saisi manuellement. Par contre, je les ai importés. Donc comme tout à l'heure, je clique sur ce bouton-là. Voilà, Skater. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, Skater, ce bouton-là. Ou un des trois là. Donc soit en ligne ou bien en Skater ou bien en ligne plus Skater. Donc je vais choisir par exemple ligne. Hein. Donc ligne. Je vais choisir ligne. Et je vais mettre A en X et B en Y. Je peux changer, par exemple, je peux mettre B en X, vous voyez ici, B en X, ou bien A en Y. Bon, je peux mettre A en Y, ou bien B en X. C'est comme je veux. Bon, moi je vais mettre A en X. Je vais le mettre ici. Donc A en X et B en Y. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Bien. Une courbe se trace, voilà. Donc j'ai la première courbe qui se trace. Donc c'est une exponentielle évanescente. Donc c'est une exponentielle, elle a l'allure d'une exponentielle qui décroît. Donc ça, c'est comment importer des données. Donc ça, c'est une étape importante que vous devez absolument maîtriser. Je vais maintenant passer à la troisième, bien à la quatrième, au quatrième point de ce cours, c'est l'exportation de données. L'exportation de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des données qui sont sur ma table et je dois les exporter quelque part. Donc en général, c'est des données qu'on saisit ou bien on traite et on va les réenvoyer vers un fichier de sauvegarde. Là, je vais faire un exemple. Comment exporter des données. Donc je vais fermer encore une fois, close. Et j'ai mon tableau. Donc je vais par exemple saisir 1, 2, 3, 4. C'est des données quelconques. Je mets n'importe quoi. Voilà. J'ai mis n'importe quoi. Maintenant, je veux exporter ces données-là. Donc, je veux les envoyer vers un fichier de données. Là aussi, c'est une étape importante. Vous allez voir comment. Donc, je sélectionne mon tableau. Je vais à File. Et je vais dire Export ASCII. Export ASCII, c'est-à-dire on va les exporter vers un fichier de données. Donc ici, je vais les nommer par exemple Export. Donc export de données, export 1. Et j'enregistre. Donc ici, il nous sort une fenêtre prédéfinie et il nous dit est-ce que... Alors ici, il nous ouvre une fenêtre, il nous dit est-ce qu'on inclut les noms des colonnes
dans l'exportation, est-ce qu'on inclut les labels? Alors les labels, c'est ce qu'on écrit ici. Voilà, c'est ce qu'on écrit ici. Export selection. Et export selection, ça c'est quand on sélectionne une partie de ce tableau. Là, dans ce cas-là, on va exporter tout le tableau. Et le séparateur entre les données, c'est une tabulation. Donc ça, cette fenêtre-là, je vais l'expliquer quand on va exporter. Donc je vais dire oui, ok. Donc mon fichier a été exporté, je vais le vérifier. Donc je vais aller à mon dossier, voilà, export data 1. Si je l'ouvre, alors je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Vous voyez que include name of column, donc inclure les noms des colonnes, il les a inclus. Et la tabulation, c'est quoi? Tab, séparateur tab de tout à l'heure, c'est l'espace entre la première colonne et la deuxième colonne, donc c'est une tabulation. Une tabulation, c'est 8 vides avec la barre d'espace, donc 8 tabulations. D'accord? Donc ça, c'est comment exporter les données. Donc je reviens à mon interface, donc ces données-là, et je les ai exportées. Donc, finalement, on a traité ces 3 points qui sont très importants, donc la saisie de données automatique, l'importation de données et l'exportation de données. Donc ici, on va reprendre le 5e point, donc opération sur les données. Donc l'opération sur les données, on va la faire. Donc ici, j'ai des données et je veux faire dessus des calculs. Donc là, c'est une étape aussi importante. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ça et je n'ouvre pas. Donc File, New, Project. Vous sélectionnez toujours Project, ça contient le plus d'objets possible. Donc Project. Save Change to Project, tout à l'heure je vais dire non. Et voilà mon tableau. Donc je vais importer des données et faire des traitements dessus. Donc je vais importer celui-là. OK. Et je vais faire des opérations. Donc pour tracer une donnée, alors pour tracer ces données-là, donc je vais sélectionner ça. Donc je clique sur ce point-là. Pour les gens qui n'ont pas suivi, donc je clique sur ça. Voilà. Et j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Je vais mettre la colonne A en X, la colonne B en Y. Je dis Add et voilà mes données. Donc ça, on va faire des opérations sur les données. Donc ça, j'ai tracé. Donc première opération, j'ai tracé. Alors les autres opérations sont les suivantes. Je vais, par exemple, ici, renommer mes colonnes. Alors ça, je ne vais pas la nommer AX, je vais la nommer autrement. Donc je clique 2 fois dessus. Dans la zone grise, hein, dans la zone grise, si vous cliquez ici, rien ne se passe. Donc vous cliquez sur la zone grise, pardon, voilà. Il vous dit column name, je vais dire par exemple température. Alors, plot désignation, est-ce que vous la considérez comme ordonnée X ou pas? Là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser, par exemple, disaggregate, c'est-à-dire sans attribution. Je l'attribue ni à X ni à Y. Alors, column width, c'est la largeur des colonnes. Je vais par exemple l'élargir, je vais mettre 12. Apply to all, là, vous cliquez, vous cochez ça, ça va être appliqué à toutes les colonnes. Et je dis par exemple, OK. Donc, vous voyez que la largeur des colonnes a augmenté. La température a pris la place du terme A. Et on n'a pas maintenant le X qui apparaît ici. Il n'y a pas de X. Donc, elle n'a pas d'attribut. C'est ni X ni Y. C'est à nous de choisir. Je vais faire la même chose ici, par exemple. Je clique ici. Je vais dire, ça, c'est la résistance. La résistance. Alors, ça, c'est 12, la colonne. L'attribution, je vais mettre 100. Et OK. Voilà mon tableau. J'ai fait des opérations. Deuxième opération qu'on peut faire,
c'est rajouter une colonne. Donc, rajouter une colonne, vous cliquez sur ce bouton-là. Donc, ce bouton-là. D'accord? C'est Add New Column. Donc, j'ai rajouté une colonne. Alors, sur cette colonne, je vais faire des opérations. Alors, pour faire une opération sur des colonnes, par exemple, j'ai envie que cette température, par exemple, pardon, cette colonne, soit une température non en degrés Celsius, mais en Kelvin. Je vais cliquer ici, par exemple, pour dire que c'est des degrés Celsius. Donc ici, je vais mettre entre parenthèses temp en degrés Celsius. OK. Et la résistance, je vais l'appeler res. Je raccourcis un peu les termes. Et ici, cette colonne-là, je vais faire une opération. Ça, la température en degrés Celsius, je vais la transformer en Kelvin. Alors regardez, je sélectionne ma colonne ici. D'accord? Vous cliquez avec le côté droit de la souris sur cette zone grise ici. Et vous avez cette colonne value. Donc vous choisissez ça, cette colonne value. Et vous faites les opérations maintenant. Alors regardez ici. Il vous dit, ici il faut voir là. Donc il vous dit la colonne A est égale à quoi? Donc c'est la colonne A moins la colonne B, ou bien ce que vous voulez faire. Alors, ce que je vais faire moi, je vais dire que la colonne A est égale à la colonne de la température. Donc je vais cliquer Add Column. Donc elle apparaît ici. Donc la colonne A, c'est égal à la colonne temp C plus 273. Et je vais dire OK. Donc je reviens à mon tableau. Vous voyez que maintenant il y a une opération qui s'est effectuée. Donc il a rajouté à ce tableau-là 273. D'accord? Donc ça, c'est la première opération. Je peux par exemple rajouter une colonne et faire d'autres opérations. Par exemple, je vais mettre la résistance moins une valeur. Par exemple, un décalage de quelques ohms de cette valeur. Alors, je clique côté droit de la souris. Je vais à set column value et je choisis, je vais dire que la colonne B est égale par exemple la colonne, je sais pas, la colonne résistance, call résistance. Voilà, je vais dire add moins 3. Donc il va prendre toutes les valeurs qui sont dans la colonne résistance et il enlève 3. Donc ici, je vais mettre OK. Voilà. Donc il a pris toutes les valeurs qui sont là. Il a substitué 3. Donc ça, c'est les opérations sur des données. Donc ça, c'est très utile. Donc c'est très utile quand on veut faire des calculs rapides, quand on a une centaine, ou bien 200, 300, 1000 valeurs. Donc ça, c'est très utile. Donc ce qu'il faut retenir, c'est comment rajouter des colonnes, et comment les nommer. Donc ça, c'est le plus important. Et comment faire des opérations dessus. On peut faire pas mal d'opérations. Alors regardez, je clique droit, par exemple, je rajoute une autre colonne. Je veux faire des opérations, donc set column value. Et ici, vous offre par exemple des fonctions. Par exemple, vous voulez que la colonne C, ça sera égal. Donc, ça sera égal à la colonne température. Donc, je vais dire add. Et ici, il y a tous les opérateurs, cosinus, sinus, tangente, gamma, inversé, logarithmique, il y a toute racine et tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, je vais prendre, je vais dire, bon, j'efface ça, je vais dire que la colonne C, donc colonne C est égale à quoi? Donc c'est, je sais pas, sinus par exemple. Je vais choisir sinus, voilà. Donc c'est sinus. Donc add function, donc il va l'afficher dans la zone blanche, sinus, de la colonne température. Donc je mets le curseur entre les deux parenthèses ici, voilà, et je clique sur add colonne. Donc je regarde, colonne C est égal à sinus de colonne de la température. Donc, je vais dire OK. Et voilà, donc il a fait le sinus de... Donc on peut vérifier, hein, donc on peut vérifier tout ça en traçant les données. Donc ça, c'est le point numéro 5.
de ce cours. Opération sur les données. Donc nommer, calculer, etc. Maintenant, le tracé des données et comment les présenter la présentation scientifique des données. Donc ici, on va voir comment tracer des données et, comme j'ai dit, présentation scientifique d'un graphe. Alors, je vais tracer par exemple la température en fonction de la résistance en Kelvin. Donc, je clique sur un des boutons qui sont en bas. Donc, un des boutons qui sont en bas. Si dans votre interface, vous ne les trouvez pas ici, vous pouvez aller à Plot et vous choisissez Scatter ou bien Line, comme vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais choisir Scatter. Voilà. Alors, il vous donne une fenêtre, il vous dit toutes les colonnes qui sont là, donc température, ciel, résistance, A, tout ça, c'est consigné dans cette zone blanche. Maintenant, il faut les attribuer à X ou bien à Y. Par exemple, la température, je vais la mettre en tant qu'ordonnée, en tant qu'abscisse, pardon. Et la résistance, comme tout à l'heure, la résistance, ou bien la résistance en Kelvin, voilà. Ou bien, voilà, donc ça va donner une droite si je trace ça. Donc, je vais mettre en Y, peu importe, c'est pas très important. Je vais dire OK. Voilà. Donc, ça nous donne une droite. En réalité, ça, c'est la température en Celsius. Et ça, c'est la température en Kelvin. Ça donne une droite, bien sûr. Bien, on va faire comment présenter un graphe scientifiquement. Alors, regardez. Là, ça représente les points qui sont ici. Donc, je vais dire que ça. Donc, je clique ici, pardon. Je clique ici et ça va me faire... ça va me donner cette fenêtre. Mais moi, je veux renommer le A. A, je vais dire que ça, c'est les valeurs. Donc, vous cliquez ici, s'il vous plaît. Voilà, vous cliquez ici. Et on a ça. Donc, vous effacez ici. Dans cette zone-là, il va vous dire qu'est-ce qu'il est affiché sur votre graphe. Et dans cette zone-là, c'est ce que vous saisissez. Par exemple, ici, le point noir, je vais dire que c'est la courbe master 1. Donc, courbe master 1, voilà. Donc, courbe master 1. Je peux changer en gras, je peux mettre en italique, je peux mettre changer la taille. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc, il y a plusieurs choses à faire ici. Donc, j'ai choisi ça. Donc, courbe master 1. Vous pouvez changer la forme des points. Donc, je clique sur un point. Je choisis par exemple les formes qui sont là. Voilà. Je peux changer leur couleur. Je peux changer leur couleur. Regardez. Je peux mettre en rouge. Voilà. Donc ça, c'est juste une présentation. Alors, ce qui est important surtout, c'est de renommer les axes. L'axe ici, par exemple, l'axe des X, je vais l'appeler température en degrés Celsius. Voilà. Et ici, c'est la température en Kelvin. Voilà. Donc, la température en degrés Celsius, c'est ça, c'est la température en Kelvin. Alors ici, ce qu'on appelle ici les tics, donc ça c'est les tics qui sont vers le bas. Vous voyez qu'ils sont vers l'extérieur du graphe. Donc en général, quand vous faites un article scientifique, il est préférable bien conseillé de les mettre vers l'intérieur. Donc vous cliquez dessus, regardez, je clique sur un endroit de cet axe, voilà. Et il me sort une fenêtre. Ça, je vous conseille de bien la maîtriser parce que c'est très fréquent. Son utilisation est très fréquente. Donc ici, sur l'horizontale, donc je vais faire un zoom. Donc sur l'axe horizontal, on va faire les opérations qui sont là. Sur l'axe vertical, on va faire les opérations qui sont là. Donc on va commencer. Par exemple, mon graphe, sur l'axe horizontal, commence de -1 à 11. Je peux par exemple mettre de 0 à 15. Vous allez voir sur l'axe des X, si je dis appliquer, vous voyez,
ici, il y a un changement. Je vais mettre la même chose sur l'axe vertical. Vous voyez, c'est 200, de 272, je vais mettre 270. Jusqu'à 284, je vais mettre par exemple ici 300. Je dis appliquer. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà un changement. Bien. Maintenant, les tics qui sont vers l'extérieur, je vais les faire entrer à l'intérieur. Alors, je clique toujours dessus et je vais aller à Title and Format. Title and Format. Alors, ici, ces zones-là correspondent à l'axe. Par exemple, bottom, c'est l'axe du bas, c'est en anglais. L'axe du haut, top. L'axe de gauche et l'axe de droite. Je vais choisir l'axe du bas. Ici, major ticks sont vers l'extérieur. Regardez, je vais les mettre vers l'intérieur. J'applique et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, appliquer. Vous voyez que les tics, les plus grands, les major ticks vont vers l'intérieur. Maintenant, je vais faire la même chose pour minor ticks. Je vais les mettre vers l'intérieur. Voilà, donc tous les tics sont vers l'intérieur. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'axe de gauche. Donc, je le sélectionne et je vais mettre la même chose, in. Appliquer, voilà, les tics sont vers l'intérieur. Maintenant, un graphe en général, un graphe, on le ferme ici. On le ferme, c'est-à-dire là, je vais mettre un axe vers le haut et un axe vers la droite. Donc, il suffit ici, dans cette fenêtre, de sélectionner par exemple celui-là top. Vous voyez que les zones sont grisées, donc ils sont inactifs. Je dois cocher sur Show Axis and Tags. Donc, je sélectionne ici. Et je vais faire la même chose. Sauf que là, les tics, je ne vais pas les mettre vers l'intérieur, mais plutôt ne pas les mettre du tout. Donc, j'applique déjà pour voir. On applique. Voilà, j'ai un axe sans chiffre, sans numéro, mais les tics sont vers l'intérieur. Donc ici, il faut les dégager de là. Donc ici, je viens là, et je vais mettre known, known. J'applique. Et vous voyez que l'axe du haut, le top, n'est plus est sans tic. Je vais faire la même chose pour celui de droite. Donc vers la droite. Je mets show, et je vais mettre ici, known et known. Appliquer. OK. Voilà, donc ici j'ai fermé ma courbe. Elle a une présentation assez correcte. Parfois, les courbes sont, par exemple dans ce cas-là, sont à l'échelle qui n'est pas bonne parce que j'ai touché aux axes. Là, il y a un bouton. Regardez lequel. Donc ici, celui-là. Donc je vais faire un petit zoom. Celui-là, qui s'appelle Rescale. Rescale. Donc remise à l'échelle. Donc Rescale. Voilà. Il fait une échelle automatique, il arrange la courbe pour qu'elle soit bien présentée. Donc ça, c'est une courbe assez correcte pour une présentation scientifique. Donc ici, il y a plusieurs façons de présenter les datas. Donc ici, par exemple, c'est des scatters. Je peux par exemple mettre en line. Donc vous sélectionnez par exemple ici, vous cliquez là, en line, puis scatter, scatter, line, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, dans le cas de line, je vais choisir une autre épaisseur de cette courbe. Donc je clique dessus. Il vous dit la connexion entre les datas, straight, c'est une connexion droite. Et ici width c'est l'épaisseur de la courbe. Donc je vais la changer un petit peu, je vais la mettre 1,5. Vous allez voir en cliquant sur apply que cette courbe va être plus épaisse. Voilà, elle est plus épaisse. Et je peux changer la couleur comme je veux ici. Donc je vais mettre ici une courbe, par exemple celle-là qui est en rouge. Je peux par exemple aussi faire quoi je ne sais pas, il y a plus, on peut en réalité faire ce qu'on veut. Donc je reviens à mon menu. Donc ici, tracer des données, présentation scientifique d'un graphe, voilà. Il faudra peut-être penser à copier ce graphe et le mettre dans un document Word. Donc pour ce faire, par exemple ce graphe-là, qui est finalisé, on va le copier et le mettre dans une feuille Word. Donc je vais ici à Edit, je vais dire Copy Page, donc il va copier la page. Je vais aller à mon Word,
Par exemple, j'ouvre une nouvelle feuille et je colle, alors coller, il va coller ma courbe ici. Voilà, ma courbe, elle est maintenant dans un format Word que je peux présenter dans un document, par exemple un compte rendu, ou bien une présentation scientifique dans une soutenance, ou bien dans un article scientifique, ou bien dans une soutenance de master, ou bien tout simplement dans un compte rendu. Voilà. Donc je reviens à Origine et je continue le menu présentation de ce logiciel. Donc je vais donc tracer des données présentation scientifique et graphe, ça c'est fait. Alors maintenant, je veux tracer plusieurs courbes dans un graphe. Alors comment tracer plusieurs courbes dans un graphe? Alors pour ce faire, je vais choisir un nouveau projet. Donc je vais faire un nouveau projet, donc File, Close. Donc vous ouvrez un nouveau projet. Maintenant, vous savez comment importer des données. Donc on va les importer en cliquant sur ce bouton-là. Donc je clique sur ce bouton-là. Voilà. Et je vais choisir par exemple des données que j'ai déjà préparées. Donc je choisis celui-là. Voilà. J'ai ici par exemple 3 colonnes. Par exemple ici, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y, pardon, c'est les données suivantes X, les données suivantes Y et les données suivantes Y. Alors en réalité, je veux garder le même axe X et je veux tracer B et C en fonction de A. Donc, résumons, je veux tracer B en fonction de A et C en fonction de A. Alors, je vais commencer, donc je vais aller à plot, donc plot, et je vais choisir par exemple scatter. Voilà. Alors je vais mettre A comme X, je vais mettre B comme Y, et je vais cliquer sur Add. Voilà. On vous dit que la première data c'est B en fonction de X. Maintenant, je vais mettre A toujours en X et C en Y. Voilà. Et je vais mettre Add. Maintenant, regardez, j'ai deux courbes dans un graphe. En cliquant sur OK, pardon, j'ai perdu le... Bon, je vais refaire. J'ai perdu. Donc A en X, B en Y, Add. A en X et C en Y, Add. En cliquant sur OK, j'obtiens la chose suivante. Voilà. Alors je vais commencer par les nommer. Par exemple, la courbe en noir, la première, je vais mettre courbe 1. La deuxième, j'efface ça. Je vais mettre courbe 2. Voilà. Voilà, courbe 1, courbe 2. Je vais par exemple ici mettre température en degrés Celsius. Et ça, la résistance. En ohm. Alors, bien. Ici, comment écrire des lettres grecques? Par exemple, oméga. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'utiliser ce symbole-là. Regardez, je vais cliquer sur ce symbole-là. Alors, et essayer de trouver oméga dans mon clavier. Donc, A, vous voyez, c'est alpha. Z, c'est celui-là. E, epsilon. Donc, oméga. Vous voyez? Donc, je suis en train de chercher en réalité quelle lettre correspond à oméga. D'accord? C'est un peu long. Bon, je vais effacer. Je cherche finalement oméga. Donc, ça.
Voilà. Et finalement, le C majuscule. Alors, C majuscule. Alors, je répète, je vais refaire. Je vais cliquer sur ça. Je vais mettre C. Voilà, c'est W, pardon. C'est W majuscule. W majuscule, ça a la résistance en ohm. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Ok. Donc, résistance en ohm. Bon, je vais mettre deux parenthèses ici, entre parenthèses. Voilà. Ah, parce que je suis en majuscule, pardon. Je fais une bêtise. Alors, je mets la parenthèse, je clique sur ça, je clique sur oméga, et voilà. Voilà. Alors, la résistance en ohm. Donc, ça, c'est pas important. Je vais mettre l'étique vers l'intérieur, comme tout à l'heure. In, appliquer, gauche, in, appliquer. Alors, maintenant, le top, je vais les sélectionner. Donc, non, là, je vais vite, hein, parce qu'on l'a vu. Et celui de droite, applique. Très bien. Donc, j'ai ma courbe. Je vais faire, alors, tracer plusieurs courbes, c'est ça. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. En cliquant, par exemple, sur celle en rouge, et je veux changer son symbole. Regardez, si je choisis le symbole, vérifiez bien sur le graphe. Par exemple, je change le symbole par exemple, en triangle. Regardez, en appliquant, les deux courbes se mettent en triangle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les deux courbes sont groupées. Alors, pour les dégrouper, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur cette zone-là où il y a écrit 1. Donc, je clique dessus. Et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc, ici, ce que vous faites, vous sélectionnez avec la souris les deux données et vous dites Ungroup. Donc, ici, il est dégroupé. Je vais mettre Ungroup. OK. Ici, maintenant, quand je clique sur la courbe noire et je change sa forme, regardez, je change sa forme, par exemple en losange, c'est uniquement elle qui prend la forme losange. La courbe en rouge qui est là, donc je la sélectionne ici, je peux la rendre en rang, par exemple rang, et j'applique, c'est uniquement elle qui prend la forme rang rouge. Donc ce bouton-là vous permet de grouper et de voir quelles sont les datas qui sont tracées dans la courbe. Donc ici, pour les dégrouper, je les sélectionne et je clique ici maintenant pour les regrouper, mais ce n'est pas la peine. Je clique sur ce bouton-là. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième étape. Ça, c'est fait. Tracer d'une fonction. Alors, tracer d'une fonction. Alors ici, tracer d'une fonction. On va voir tracer d'une fonction. Très bien. Alors, pour tracer une fonction, je vais fermer ce projet. Donc, File, New. Donc, je vais fermer celui-là. Close. Voilà. Et je vais ouvrir un nouveau projet. OK. Voilà. Donc, j'ai un nouveau projet. Ici, pour tracer une fonction, il faut cliquer sur cette icône-là. Donc, je vais faire un petit zoom. Donc, sur cette icône-là, New Function. Et vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Voilà. Donc, ici, il vous dit que la fonction f1 de x, c'est quoi? Par exemple, je veux tracer x au carré. X au carré, donc c'est x chapeau au carré. Et je dis appliquer. Voilà. Donc, j'ai ma courbe qui est là. C'est x au carré, ou je peux changer par exemple ici les axes, c'est de 0 à 3 pour que ça apparaisse mieux. Donc je vais dire appliquer, et voilà. Donc ça, c'est comment tracer une courbe ou bien une fonction bien précise. Maintenant, ça c'est fait. Comment tracer une fonction, c'est fait. On va voir le neuvième point, pardon, opération sur une courbe. Alors, comment sélectionner une gamme de données, comment supprimer une donnée, calcul de pente, calcul de surface, etc.
Alors, je vais faire vite là parce que c'est pas très difficile. Opération sur une courbe. Bien. Je vais choisir un nouveau projet. Ou bien, alors je vais fermer celui-là. Et je vais importer des données qui existent, les toutes premières. Donc, import ASCII. Je vais choisir test capteur et voilà. Je trace mes data. Alors, une autre astuce. Quand A est attribué à X et B attribué à Y, et on veut finalement nous tracer B en fonction de A, il suffit de sélectionner les deux colonnes dans la zone grise, comme ça, et de cliquer sur un bouton, ici par exemple, et vous avez directement, ça c'est des astuces, comment tracer une courbe. Alors maintenant, comment sélectionner une gamme de données? Là c'est très très important. Alors regardez, comment sélectionner une gamme de données? Par exemple, je veux sélectionner cette zone-là, de 2 à 6, à peu près de 2 à 6. Je vais choisir ces outils-là. Alors, je vais faire un zoom. Vous avez ces outils-là. Là, c'est une loupe. Là, c'est un curseur qui vous donne n'importe quel point sur la courbe. Ça, c'est un sélectionneur de data. Ça, c'est un sélectionneur de zone. Ça, c'est un texte, etc. Donc, ça, c'est pas très important. Alors, je vais cliquer sur celui-là. Screen Reader. Donc, celui-là. Donc, quand vous cliquez dessus, alors je répète, quand vous cliquez dessus, vous avez un data display qui apparaît. Donc, un data display, c'est quoi? C'est une zone qui vous permet de voir à n'importe quel endroit X et Y. Alors, regardez par exemple, je clique ici, j'ai finalement mes points X et Y sur n'importe quel endroit de la feuille, même à l'extérieur, donc partout. En réalité, ça ne sélectionne pas les données. Par contre, ce curseur-là, ça s'appelle le Data Reader. Donc celui-là, c'est le Data Reader. En cliquant dessus, le curseur change de forme. Et par contre, celui-là lit uniquement les données. Par exemple, si je clique dehors, j'entends un message d'erreur. Il faut juste sélectionner les datas. Donc, il sélectionne les datas. Par exemple, ici, ce point-là correspond à x est égal à 0,8 et y est égal à 7,4. Donc ici, par exemple, je sélectionne. Il sélectionne uniquement les données. Si vous cliquez ailleurs, il vous met un bip d'erreur. Voilà. Et ça, le dernier curseur important, c'est Data Selector. Donc c'est ce qu'on veut utiliser, nous, ici, sélectionneur de données. Donc c'est Data Selector. Donc ici, quand on clique dessus, regardez, quand on clique dessus, vous avez deux curseurs. Alors je vais faire un zoom, deux curseurs qui apparaissent au début de la courbe et à la fin de la courbe, sur toute l'étendue de mesure. Alors, ce data selector, par exemple, je vais choisir la zone entre 2 et 6. Donc, je prends le premier, je clique dessus, je retiens mon doigt sur le côté gauche de la souris, par exemple, je le place là, et celui-là, je le place environ ici. Donc, tous mes calculs maintenant vont se faire entre 2 et 6. Donc, ça, c'est le premier point. Sélection d'une gamme de données. Suppression d'une donnée, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais calculer la pente et la surface et puis revenir au point B. Donc, calcul de pente. Alors, je veux calculer la pente ici. Bon, elle est à peu près, elle n'est pas vraiment correcte, hein, mais bon, je vais choisir cette zone-là, je vais choisir cette zone-là et calculer la pente. Alors, pour calculer la pente, vous allez à Analysis. Alors, ici, vous avez le choix entre fit linéaire et fit polynomial. On va mettre fit linéaire. Alors regardez bien l'écran, qu'est-ce qui va apparaître? Je vais cliquer dessus, donc je vais cliquer sur fit linéaire. En cliquant sur fit linéaire, il va nous donner une droite qui est en rouge ici. Je ne sais pas si vous voyez, donc une droite qui est en rouge. Et un result script, donc ça c'est un result. Alors, il a fité avec une progression linéaire une droite, y égale a plus bx. Il vous donne les paramètres a et b avec l'erreur et il vous donne le coefficient de corrélation, la déviation standard, le nombre de points et le pic. Bien, donc ici il vous donne vraiment la fonction, bien la droite, y égale a plus bx. Ce qui nous importe pour le calcul de pente, c'est le b et le voilà, donc c'est moins 0,75. Très bien.
Maintenant, je vais faire une autre opération. Je vais calculer une surface, la surface sous la courbe sélectionnée entre 2 et 6. Donc, je prends mon sélecteur data. Voilà. Et je vais choisir cette zone-là ou bien une autre. Par exemple, je vais l'étendre un petit peu de là et là. Je vais la mettre jusqu'à 8 à peu près. Alors, analysis, toujours analysis, calcul. Alors, vous avez différentiel. Je vais mettre integrate. Integrate, c'est-à-dire il va calculer la surface entre 2 et là où j'ai mis mes curseurs. Integrate. Voilà. Alors, integrate, voilà l'intégration. Donc, il a la surface, c'est 19,24,26. D'accord? L'unité, bien sûr, c'est à vous de voir ce que vous avez mis sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Alors, on a fait ça. Donc, sélection d'une gamme, calcul de pente, calcul de surface et suppression de données. Comment supprimer une donnée? Je vais revenir à mon logiciel. Alors, comment supprimer une donnée? Donc, premièrement, je vais sélectionner ce curseur-là, le pointeur. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire. Soit la supprimer directement du graphe, ici, ou bien la supprimer des données. Par exemple, je vais supprimer quelques données qui sont supérieures à 8. Ces derniers-là, ces derniers points, je veux les supprimer. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, je vais réduire ça. Donc, c'était comme ça. Donc, je réduis un petit peu la fenêtre pour avoir mon tableau. Le tableau est là. Je vais choisir les dernières données. Donc, les dernières données. À partir de 8, donc à partir de 8, je supprime toutes les données qui sont là. Donc, je les sélectionne, je les supprime. Voilà. Je ferme. Pardon, ici hide. Voilà. Il a supprimé toutes les données qui sont supérieures à 8. Mais il est plus facile, plus pratique de supprimer des données directement du graphe. Alors, pour ce faire, donc, j'ai dit, pour calculer une surface, donc il suffit de sélectionner ces deux curseurs. Et pour supprimer une donnée, alors je vais à Data, et vous allez à Remove Bad Data Point. Donc, je vais aller à Data, voilà, et vous allez à, alors ici, pardon, Data, voilà, Data, et vous allez à Remove Bad Data Point, voilà, Remove Bad Data Point. Alors, Remove Bad Data Point, vous avez le curseur qui change de forme. Par exemple, je veux enlever ce point-là, je clique deux fois rapidement dessus, voilà, ça le supprime. Je refais Data, Remove Bad Data Point, je vais à n'importe quel point, par exemple celui-là, je le sélectionne et je clique deux fois rapidement et ça le supprime. Voilà, donc j'ai fait la suppression des données. Il nous reste deux opérations, le fitting et User Defined Fitting. Alors là, c'est pas très compliqué aussi. Je vais prendre une autre courbe, donc close, non. Le fitting, on l'a vu, hein, donc c'est, je vais importer des données par exemple, importer des données. Je sais pas ce qu'il faut, bon, je vais prendre celui-là, test capture toujours, et je trace, voilà. J'ai tracé mes données et je vais faire un fitting. Alors, analyse, toujours analyse. Vous avez plusieurs types de fit. Hein. Donc, celui-là, on ne sait pas lequel. Donc, regardez, je vais choisir par exemple analyse, fit exponentiel, grow. Donc, c'est pas celui-là. Fit polynomial. Alors, fit polynomial, il y a plusieurs types de fit. Hein, ça, vous l'avez vu en maths. L'ordre du polynôme, on va mettre d'ordre 3, et ou bien de 4, 5 même. Et vous avez fit curve x min, c'est x minimum et x maximum. Et le nombre de points qu'il va créer, c'est 20. Alors on va choisir, ok. Alors le fit polynomial, bon, c'est à peu près correct.
sauf pour les points en dernier ici. Vous voyez que les points en dernier, ça ne va pas. Voilà. Donc pour les points de la zone choisie, pour l'étendue de mesure, ça va. Mais à partir de 9 et quelques, il y a une divergence ici du fit. Ce que je veux finalement vous montrer, c'est surtout le dernier point. Ça, c'est fait. C'est celui-là, User Defined Fitting. Donc ça, c'est une fonction que vous devez vous introduire et fitter avec. Alors ça fera l'objet d'un TP et je vous demande de vous concentrer sur ce point-là. Vous pouvez refaire et relire revoir la vidéo tranquillement. Alors, sans enlever ça et retracer, je vais vous montrer comment enlever, par exemple, l'opération qu'on vient de faire, le fit. Alors, regardez bien, je vais cliquer sur le point le 1 qui est tout à fait en gauche en haut. Je clique dessus. Et j'ai ici tout ce qui est tracé. Là, c'est les données qui sont disponibles, available data. Et ici, c'est layer content, c'est ce qu'on a sur notre feuille. Alors ici, polynomial fit, je vais utiliser ce jeu de flèches. Je sélectionne ça, d'accord? Et je le mets à gauche. Donc je l'enlève de layer content. Je dis OK. Et il disparaît de layer content. Donc ça, je vais le supprimer en cliquant, en le sélectionnant et en le supprimant avec le clavier. Et je vais utiliser maintenant Start Fitting, donc User Defining Fitting. Alors regardez, on va analyser Non-Linear Fit Curve. Vous la sélectionnez. Je viens ici. Je vais écrire une nouvelle fonction. Regardez ici, New Function. Alors ici, c'est ou bien ça ou bien quelque chose de nouveau. Ici, vous cliquez sur ce bouton-là plutôt. Donc sur ce bouton-là, F de X. Et vous allez définir votre fonction. Alors, notre fonction, combien de paramètres je vais mettre? Alors, vous allez comprendre. Je vais par exemple mettre 2 paramètres. D'accord? Je coche sur ça pour dire User Defined Parameter Name. Donc, les paramètres, je vais les nommer moi-même. Je coche ça. Le premier, je vais l'appeler A, virgule. Le deuxième paramètre, je vais l'appeler B. La dépendance x et y, je laisse telle quelle. Je choisis ici, au lieu de mettre expression, je vais mettre équation. Et vous avez ici, je vais mettre y égale, par exemple, a exponentielle moins b fois x. Donc, je vais faire un petit zoom. Donc, j'ai écrit deux paramètres a et b. J'ai laissé x et y tel quel. Et j'ai choisi ici le type de fitting. Je vais choisir d'écrire une équation. Et là, je vais dire y, mon équation c'est y, est égal à a fois exponentielle moins bx. Pourquoi moins bx? Parce que la forme de cette courbe, c'est une exponentielle décroissante évanescente. Alors, je reviens ici en cliquant sur Basic Mode. Je clique ici. Et je vais dire accepter. Donc, le nom de la courbe Osmo, donc j'ai mis user3, c'est pas très important. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, fit 1, capteur ou la master. C'est ça, c'est comme vous voulez. Et je dis accepter. Donc, ici, il vous donne la formule. Y est égal à a plus a fois exponentielle moins bx. Voilà. Et elle s'appelle fit 1 master. Et je commence à start fitting. Alors, start fitting. Et vous dit, est-ce que vous voulez utiliser l'active data? Donc, c'est les données actuelles que vous voulez fitter. Vous dites oui. Vous cliquez sur active database. Voilà. Et ici, il vous donne une formule, alors une fenêtre, pardon. Il vous demande d'initialiser les paramètres A et B. Pour commencer l'itération, vous pouvez donner des valeurs quelconques, par exemple 0,1 pour A et 0,3 pour B, donc quelconque. Et vous cliquez sur une itération pour voir combien d'itérations, au bout de combien d'itérations, notre fit va aboutir, va converger.
Donc, je clique sur une itération. Voilà ma courbe qui apparaît en bas. Regardez ici, qui apparaît en bas. Qui est très loin pour une itération. Elle est très loin de la courbe de données. Je choisis deuxième itération. Ça s'améliore. Et regardez, au bout voilà, donc, au bout de quelques itérations, on arrive à une courbe plus ou moins correcte. Donc, plus ou moins correcte. Ici, j'ai donné une formule à peu près, les paramètres à peu près. Regardez ici, A et B ne changent plus. A et B ne changent plus. Donc, ma fonction, c'est quoi? C'est A, le voilà, et B, celui-là, avec les erreurs suivantes. Alors, je clique sur Donne, et vous me donne le tableau suivant. Voilà, le résultat. Les données, c'est test capteur. Le modèle de fit, c'est notre modèle, fit 1 master. Alors ici, le coefficient de corrélation, A et B, les voilà. Donc, ça, c'est une présentation rapide de Origin et les quelques fonctions basiques. Et bien sûr, on pourra s'entraîner beaucoup mieux que ça en présentiel ou bien en distanciel. N'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, on s'arrête là. Donc, c'était juste une petite initiation à Origin. J'espère que ça va vous servir. Mais on va approfondir le travail sur ce logiciel au cours des séances prochaines. Merci pour votre attention.